Le Centre de recherche en finances publiques a, au cours d'un atelier, présenté les résultats de son rapport de monitoring citoyen axé sur le programme 145 territoires, plus précisément au Kasaï, au Kwilu, à Kwango et dans le Congo central. Des travaux exécutés par les PNUD, le CFF et financés par le FMI. Valérie Mandianga, coordonnateur de cette structure, explique la motivation. Nous avons effectué une mission de monitoring citoyen sur le PDL 145 territoires dans 4 provinces de notre pays. Il s'agit notamment du Congo central, Kwilu, Kwango et le Kasaï. Nous avons relevé que effectivement le programme est en train d'être exécuté. Nous avons visité les infrastructures qui existent, mais il se dégage un écart important entre les coûts estimés par les agences d'exécution et la qualité des ouvrages. On estime ça à pour la majorité autour de $200 000. Nous pensons que ça peut coûter moins que ça au regard de ce que nous avons visité. Nous pensons également que pour les écoles de 120 bancs, il n'est pas question qu'on puisse dépenser au-delà de $30 000 comme nous l'avons entendu sur le terrain. Nous pensons qu'il est possible d'équiper les écoles autour d'environ $11 000. Le CREFDEL recommande un audit indépendant qui devrait être effectué pour rétablir la transparence et la recevabilité dans la gestion des fonds versés par le FMI. En dernier lieu, nous pensons qu'au regard de tout ce que nous avons constaté sur le terrain, notamment les taux d'exécution du volet PNUD dans la province du Kasaï, qui est à 0% sur les 99 ouvrages qui devraient être exécutés, nous pensons que le délai étant de 6 mois et le délai est déjà épuisé, pour le moment, l'État doit organiser rapidement un audit sur les fonds alloués à ce programme et que les fonds qui ont été reversés au PNUD et à la CFF, des fonds non utilisés, soient récupérés pour que l'on puisse redynamiser la Caisse nationale de péréquation. Et la Caisse nationale de péréquation aura comme priorité de renforcer les services qui sont décentralisés à travers notre pays et aussi encadrer le personnel administratif qui n'ont pas de formation actuellement. Des écarts importants subsistent entre les priorités choisies et les besoins réellement exprimés par les populations et la mauvaise implantation de principes de développement local. Voilà les recommandations de cette structure. À la fin de la cérémonie, une copie des rapports a été officiellement remise aux représentants du président de l'Assemblée nationale et à celui du PNUD.